Je m'appelle Roger Charles, je suis le fils aîné d'une famille de 10 enfants, né à Bellefontaine, les parents exploitaient aux Granges de Plombières, à Certigny, à Grand-Champ-Vologne, et j'ai fait toute ma vie dans l'agriculture. Moi, finalement, j'étais l'aîné de cette famille de 10 enfants. Ma vie, je pensais qu'elle serait agricole. Étant l'aîné, je me suis dit qu'il fallait aussi de la place pour mes frères et sœurs. Donc, sortir de l'agriculture, mais d'une certaine façon, y revenir au travers de l'expérience que j'avais eue au travers des techniciens, notamment de vulgarisation, qui passaient à l'exploitation. En 1962, dans le Paysan Vosgien, au mois de juin, il y avait un inventaire de toutes les filières de formation agricole. Il y avait évidemment les maisons familiales, et ça, je voulais l'éviter parce que c'était seulement une semaine de théorie, 2 semaines de pratique à l'exploitation familiale, alors qu'à Châtillon, à l'école de la Barotte, il y avait 2 trimestres de théorie et 1 trimestre de pratique. Et même cette école a évolué et est devenue un collège agricole, et là, ça a été 3 trimestres de théorie. C'est ce qui m'a conduit ensuite vers le lycée agricole de Mirecourt, et Pixérécourt, mais aussi je me suis marié assez vite, donc je suis rapidement devenu un professionnel. Mon parcours professionnel, c'est vrai qu'il a démarré au début dans un groupement de producteurs qui faisait de l'intégration veau, puis une partie technico-commerciale en aliments, mais rapidement j'ai été récupéré, je vais dire, amicalement par Pierre Cohanet, que je connaissais très bien puisque mes parents avaient exploité à Certigny, qui cherchait un technicien pour s'occuper des questions laitières. Et ces questions, je m'en suis occupé à la FDSEA, grosso modo de 72, 73 à 78. Et ça a couvert toute cette période très active où il a fallu créer par exemple l'UPLV et puis défendre le prix du lait au niveau du département, pied à pied, parce que c'était à l'époque tout se négociait au niveau départemental. Mais aussi à la fin de cette période, je m'occupais en même temps du GDS et c'est là que j'ai fait le choix de faire 100% de mon temps pour le GDS et ainsi développer la structure parce qu'il y avait énormément de boulot. Il y avait toutes les prophylaxies d'État, de la tuberculose en passant par la brucellose, là où il y avait beaucoup de boulot, mais aussi tous les problèmes qui restaient. Les mammites dans un département laitier comme les Vosges étaient essentiels, le parasitisme, et puis rapidement ne pas rester à la traîne, et puis cette fois s'attaquer aux problèmes de l'IBR, de la BVD, bien d'autres sujets techniques. Mais c'est vrai que j'en ai parlé dans une vidéo qui est d'ailleurs actuellement sur ma chaîne. Donc moi, j'avais fait presque 20 ans à la direction du GDS, 50 ans, est-ce que je vais jusqu'au bout de ma carrière ou est-ce que je fais autre chose? Je me suis réellement posé la question et finalement j'ai répondu en disant que je pouvais faire autre chose et puis je suis reparti sur ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la photo, c'était communiquer, hein, parce que j'en avais le goût et puis je pensais qu'il y avait du boulot à faire en la matière. C'est pour ça que je suis parti vers la photo avec Charles Studio, puis Agrimage, où là, je suis passé de la photo stricte à des supports, notamment les panneaux d'exploitation, puis les équipements pour les élevages, notamment s'accrochant aux démarches de qualité, parce que dans mes clients de Charles Studio, il y avait bien souvent les marques de qualité, aussi bien Lorraine Qualité Viande que les démarches en matière sanitaire hein, concernant toute la traçabilité. Donc tout ça, c'était un pack et je voyais ce qu'il y avait à faire. Alors la période professionnelle, on va dire, est terminée, mais c'est sûr que je me disais ça serait quand même intéressant de garder le souvenir de tout ce qui avait été vécu. Moi je suis né en 48, mais je me disais qu'on pouvait faire quelque chose qui représente 50 ans, ça faisait 45, 95, c'est-à-dire 95 parce que je ne voulais pas intervenir sur la période que je n'avais pas vécue directement, et je voulais me concentrer sur ces 50 ans-là, et puis de faire une sorte de panorama sur la partie production, hein, au travers des éleveurs. J'avais même l'arrière-pensée de faire un 2e tome qui toucherait plus à la pro et à la transformation, mais là pour le coup, j'ai vu l'énergie que la création d'un livre m'avait prise, hein, plus de 2 ans de travail, un travail de collationnement de toutes les informations, donc puis j'ai fait aussi le bilan. J'ai réussi à vendre assez de livres, entre autres grâce à l'aide du Paysan Vosgien et de la FDSEA, qui ont couvert mes frais d'impression, mais me lancer dans une 2e aventure, sachant que mes clients, mes lecteurs, c'était des gens qui avaient plus de 50 ans, c'est-à-dire des gens qui avaient vécu cette période-là, je me suis dit, il y avait peut-être le moyen de faire autrement et différemment. Un des domaines qui m'a semblé intéressant et beaucoup plus souple, c'était de partir en vidéo, parce que là, cette fois, je sais que j'allais délibérément vers une population plus jeune et plus diverse à la limite,
Et ce qui fait que ça me donnait la possibilité aussi de traiter sujet par sujet et de le rendre directement publié et publiable. Donc, et la solution, évidemment, c'était de partir vers YouTube. Pour moi, évidemment, il fallait que j'apprenne à gérer un logiciel de montage, mais en fait, j'avais déjà une licence qui me permettait de le faire. Donc, j'ai passé du temps à apprendre, j'ai fini par comprendre, et d'ailleurs, j'y prends un certain plaisir. Et puis après, j'ai attaqué divers sujets. Au départ, avec des sujets comme arrière-pensée, c'est de faire le lien entre le aujourd'hui, ce qu'on connaît de l'agriculture, et le hier, que j'ai bien connu, hein, c'est-à-dire le hier de mes parents, hein, où on a commencé avec la traction à cheval ou avec des bœufs, et le début de la mécanisation jusqu'à aujourd'hui, des machines hyper sophistiquées. La suite pour moi, c'est de continuer, hein. J'ai encore tellement de sujets à évoquer. En regardant la dernière vidéo du paysan vosgien sur le matériel, par exemple, ces pirouettes qui font 12 mètres de large, quelque chose comme ça, je me suis dit qu'il y avait un bon sujet à faire, par exemple, de partir du travail au râteau qu'on a fait, hein, c'est-à-dire soit pour ramasser ou pour passer derrière le chargeur. Le début des pirouettes a seulement deux éléments, à ces pirouettes d'aujourd'hui énormes, quoi, et de se dire le chemin parcouru, mais cette agriculture d'aujourd'hui, c'est jamais que l'évolution de celle d'hier. Et on ne peut pas regretter l'agriculture d'hier parce que cette agriculture, elle était pénible, elle demandait énormément d'efforts physiques, et j'ai toujours entendu mes parents me dire mais je ne comprends pas que les gens partent vers cette nostalgie de l'agriculture d'hier. C'est incompréhensible.